Bon, moi je m'appelle Alain Collat, j'habite sur Arzano, la commune d'Arzano, au lieu-dit Kerangorec, juste en bordure de la rivière Lélé. Donc tout ce qui concerne le bassin de la rivière Lélé sur Quimperlé. C'est mon fils qui serait propriétaire, qui va être producteur de maraîchage bio, qui est sur l'autre partie de la propriété, qui est un peu plus loin là. Donc là, on a eu des rendez-vous avec, comme en Bretagne, Bocage, là, pour qu'on puisse refaire des talus comme il y avait dans le temps. Donc on a eu l'autorisation et ça va être fait dans le courant du mois d'octobre. Normalement, ça devrait être fait. Voilà. Nous, notre souhait, c'était de protéger un maximum la rivière, l'Élé. Tout ce qui était bassin de l'Élé, on voudrait un maximum qui soit protégé, quoi. Et que tout le monde prenne conscience que, bon, qu'on a une rivière. Et l'Élé, on a réussi à la faire classer par le WWF meilleure rivière de France, rivière sauvage de France. Donc on voudrait bien qu'on en tienne compte, quoi. Qu'on arrive à faire un bassin qui soit exempt de toute agriculture intensive et puis qu'on puisse retrouver notre rivière comme on l'avait dans le temps. Enfin moi j'ai connu la rivière il y a 17 ans, ça fait que 17 ans qu'on habite ici, quoi. Et on voit que tous les ans, il y a quand même une dégradation par rapport à l'écosystème qu'il y a dedans, hein, au niveau des batraciens, au niveau du poisson. On voit quand même qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas trop clair, quoi. Je me rappelle quand on allait se baigner dedans, on avait des sangsues. Maintenant, on ne trouve plus de sangsues, quoi. C'est quand même un peu... c'est pas normal. Oui, il y a beaucoup moins. On a fait un inventaire avec, il y a 5 ans, 6 ans, avec ma femme, Brigitte, là, pour justement revoir tout ce qu'il y avait comme batraciens, enfin les loutres et tout ça sur le bassin. Et bon, c'est vrai qu'on en a trouvé, on a retrouvé de la rainette, on a trouvé plein de petites choses. Mais là, on voit qu'on a plus en plus de mal de trouver de la vie, quoi. Donc, alors on va nous dire non, la qualité de l'eau est meilleure et tout, mais enfin, les gens qui la fréquentent tous les jours, moi tous les matins je suis au bord de l'eau, tous les matins je m'aperçois que soit il y a quelque chose qui est différent, soit que, je sais pas, avant on trouvait du cresson dans les sources qui l'alimentaient, maintenant on n'en a plus, quoi. Donc il y avait bien quelque chose. Il y a eu une pollution avec l'anciennement quand il y avait la pisciculture. Donc ça avait fait quand même pas mal de dégâts au niveau empoisonnement et tout ça. Mais depuis que la pisciculture n'existe plus, c'est vrai qu'il y a quand même une qualité qui est revenue un petit peu quand même. Faut pas trop charger non plus, quoi. Mais enfin, moi, mon souhait, c'est que les gens prennent conscience qu'on a un patrimoine et que ça devrait être considéré comme un patrimoine. Sur Arzano, on a la chance d'avoir 2 bassins, le Scorff et l'Élé. J'estime qu'il faudrait quand même que nos élus prennent conscience qu'on a ça et puis que si ça part en live, on ne pourra jamais le récupérer, hein. C'est irrécupérable, hein. Donc on voit qu'il y a assez de problèmes avec l'eau sans qu'on en remette encore une couche et qu'on essaye de faire quelque chose, que nos élus prennent conscience que ça, il faut que nos enfants, nos petits-enfants puissent en profiter aussi, quoi. Moi, c'est vital, hein. Je n'ai pas d'eau de ville, hein. J'ai uniquement un forage qui est sur notre propriété. Et on s'aperçoit que nous, on fait des analyses tous les ans, on a 0 nitrate, puisqu'on a quand même la chance de pouvoir faire une protection tout autour de chez nous. Donc ça veut dire que si les gens réfléchissaient un petit peu et faisaient une protection de l'Élé, on pourrait avoir une meilleure qualité encore. Il ne faut pas oublier que l'Élé, c'est quand même la source de vie pour Quimperlé. S'il y a moindre pollution qu'il va y avoir sur Quimperlé, il risque d'être mal quand même, hein. C'est tout le bassin quand même de Quimperlé qui risque d'être pris, hein. Donc on a eu quand même pas mal de combats qu'on a fait ici pour la protection, parce qu'on a eu un projet de carrière qui pour l'instant, entre guillemets, est abandonné, mais qui peut ressortir
du jour au lendemain. Un industriel ne va pas baisser les bras s'il y a quelque chose à récupérer. Hein. Tout ça, le business passe avant l'écologie. Hein. Alors Brest-Bocage, c'est pour faire la protection de la rivière. En plus, refaire des talus comme il y avait dans le temps. Nous, sur la parcelle qu'on a ici de 8 hectares, il y avait quand même 5 ou 6 talus. Hein. C'était protégé un maximum, quoi. Que là, on n'a plus de talus, il n'y a plus rien du tout. Donc obligatoirement, il y aurait n'importe quelle pollution qui se ferait au-dessus, on serait cuit. Hein. Ce serait la rivière qui va en prendre un coup, quoi. Il y a eu, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme amélioration, peut-être au niveau des prélèvements et des analyses, mais comme on ne les connaît pas, donc on ne peut pas le savoir. Avec des anciens, je discute avec des anciens qui sont de Quimperlé, là, qui ont 84 ans, et qui disent que non, ça a quand même assez dégradé cette rivière. Il n'y a plus autant de pêche qu'il y avait. Tous les anciens qui étaient à la pêche disent qu'il y a quand même une dégradation qui s'est faite au niveau empoisonnement. Ça, c'est sûr. Hein. Et on aura du mal à retrouver ce qu'il y avait il y a 20 ans, 30 ans. Hein. C'est pas possible. Oui, c'est exact. On a fait le point sur le coin de tout ce qui était zone humide, qui avait pas été, tout n'avait pas été recensé. Donc on a refait pour les sources aussi qui n'avaient pas été recensées. Donc on a remis ça au niveau pour la confection du PLU qui doit être fait sur Arzano. Donc ça a été quand même pris en compte avec la municipalité. Alors c'est les ruches qu'on a mis au-dessus, là, c'est un jeune qui voulait s'installer pour faire un apiculteur, hein, et donc on lui a donné la possibilité d'installer des ruches sur notre secteur, quoi. Et c'est vrai qu'il y a eu une bonne production. Hein. On n'a pas eu de chance, il y a eu le frelon asiatique qui est venu, qui a détruit une partie de ces ruches, quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, on avait quand même une bonne récolte. Hein. Puisqu'on a refait un verger à l'ancienne, ou avec Jean-Pierre Rouleau d'Arzano, qui m'a conseillé pour remettre des pommiers dans le coin. Et là, on est en train de refaire un verger comme il y avait dans le temps, quoi. Donc c'est un ensemble, hein, de petites choses comme ça, que si tout le monde pouvait mettre sa pierre à l'édifice, eh ben, on arriverait à retrouver une qualité environnementale, peut-être pas celle d'il y a 30 ans, mais une autre qualité de vie quand même. Parce que c'est lié, la qualité de vie, l'environnement. Hein, faut pas... Et ça, c'est ça que les gens, il faut absolument qu'ils le comprennent, quoi. Non, des loutres, on en a. On en a, c'est revenu. Enfin, c'est revenu, on sait qu'une loutre, c'est un territoire de 7 km de chaque côté, ça fait 14 km. Donc, sur l'ensemble, moi j'en ai vu 3 en bas. Il y a quand même 3 loutres, donc une mère et 2 petits. Donc, c'est quand même encourageant. Hein. La loutre arrive à s'habituer à reconquérir un petit peu le bassin de l'Élé, quoi. Que je voudrais qu'ils puissent se rebaigner comme on pouvait se baigner dans le temps et pouvoir aller à la pêche au lieu de faire de la Game Boy. On va danser sur un air pollué. Respire, où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. On va danser sur un air pollué. Atmosphère, mais de quoi j'ai l'air?
ça sent l'apnée. Je respire un coup sur deux. Au guidon de ma bécane, je m'envoie du sirop de CO2, ça sent l'apnée. Je respire un coup sur deux. Coincé dans le trafic, je commence à voir tout en bleu, ça sent l'apnée. Je respire un coup sur deux. C'est con mais sauverait peut-être un poumon sur les deux, ça sent le cramé. Sur la planète bleue, on en prend plein la bouche, plein le nez, plein les yeux. Oxygène, SOS oxygène, here I am. Oxygène, SOS oxygène, oxygène. Je peine à progresser, je peine à respirer. Tant le trafic est dense, tant l'air est saturé de particules, chauffé par la canicule. Assis sur mon moteur, je dégouline de sueur. Sous mon casque intégral, je surchauffe du bocal. L'air est vicié, l'atmosphère plombée. Je tiendrai pas des plombes à cette allure. Je carbure à l'hydrocarbure. Je suffoque, je sature, je vais droit dans le mur. S'il en est encore temps, s'il reste un espace, coûte que coûte, il faut que je passe. Sinon la messe est dite.